Christophe, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir voulu participer à The Voice? Qu'est-ce que tu as voulu que ça t'apporte? De la visibilité, des contacts, une expérience humaine, Oui. des rencontres, tout ça, une aventure. Je pense que le mot que tu retiens, que tu donnerais à ton expérience, c'est la puissance de cette expérience. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de puissance? Il y a quand même pas mal de gens qui regardent Ça a changé quelque chose chez toi? oui, j'en ai retiré beaucoup d'expériences, beaucoup de conclusions c'est sûr que ça va m'aider à avancer quoi qu'il se passe plus tard dans ma vie d'auteur, compositeur, interprète. Alors ça, c'est ta grande particularité, c'est que tu n'es pas juste chanteur, tu es aussi auteur-compositeur. Est-ce qu'un véritable auteur-compositeur a sa place dans The Voice? N'importe qui a sa place dans The Voice, c'est ça le but de l'émission. Oui. Et donc oui, je pense. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas pu chanter mes chansons, mais c'est aussi le but. Non mais tu as chanté quand même beaucoup de chansons à texte, Ouais. ce qui est quand même Ce qui compense, différent. Oui, c'est ça, voilà. Mais de toute façon, les gens comme ça peuvent se faire une idée de ce que je donne quand je chante mes chansons. Oui. Moi, je conseille vivement aux gens de venir me voir en concert et d'aller jeter un Il y, œil aussi. il y a un site internet, il y a un Facebook Oui, où on mais en peut fait, avoir justement ces dates de concert. J'ai un nom d'artiste en fait en dehors de l'émission, c'est Forin, P-H-O-R-I-N. Oui, Et j'écris mes chansons guitare-voix. oui. J'ai enregistré 2 albums en guitare-voix et j'ai fait un EP avec des musiciens, contrebasse, accordéon, etc. Tout est disponible sur YouTube, Spotify, iTunes et tout ça. Dans l'émission, je suis apparu en tant que Christophe Wurm. Maintenant, je vais essayer de rallier les deux, Christophe Ouais. Wurm et Forin, et devenir un artiste avec ça. Un mot sur tes coachs, d'abord Stanislas et ensuite les Cats. Oui, Stanislas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je sais pas, il me fait rire. J'aime bien sa manière d'être. J'aime bien ce qu'il dégage et il a quelque chose d'un peu Il fou regrette de ne comme pas ça. t'avoir gardé. Je sais pas, je lui ai pas demandé. Ok. Et les Cats? Les Cats, je suis très content d'avoir fait une rencontre avec Ouais. eux parce que c'est vraiment, je les ai rencontrés. Je pense qu'on va continuer à se voir après l'émission. Peut-être pas tous les week-ends, mais bon, on va rester en contact et c'est des gens avec qui je me sens un peu sur la même longueur d'onde, quoi. La demi-finale a été assez tendue. Ton duel avec Pierre Lisée et aussi des explications après parce que du coup c'est tes coachs qui t'ont sauvé par rapport au public. Comment est-ce que tu as ressenti ça? Ça a été difficile. Enfin, ce qui était difficile pour moi, c'était les commentaires des gens un peu négatifs, un peu les pics un peu que les gens Ouais. m'ont lancé parce Ouais. que Nina a expliqué que je chante dans la rue, etc. Du coup, les gens se sont imaginés que j'étais un SDF. espèce de... Oui. Pas un SDF, mais que j'étais au CPAS et tout, ce qui est complètement faux. Et en plus, je ne suis pas chanteur de rue. Enfin, je veux dire, je chante dans la rue, mais c'est pas ma vocation d'être chanteur de rue. Et je fais ça parce que ça me rapporte un peu d'argent et pour m'entraîner. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu blessant que les gens appuient là-dessus en disant ouais, il est au CPS, c'est un clodo et The Voice, c'est pas une émission sociale. Enfin, je trouve ça un peu réducteur et inutile, quoi. Mais bon. Bon on a compris, on va aller voir Forin, P-H-O-R-I-N, O-R-I-N. sur les réseaux sociaux, sur internet, et pour avoir toutes les dates des concerts. C'est ça. Merci Forin. Merci à vous.